Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode du guide de l'observateur astronomique qui sera consacré aux éphémérides observables de ce mois de janvier 2021. J'espère que vous avez pu profiter de la grande conjonction du 21 décembre, et puis sinon, j'espère que vous avez au moins passé de bonnes fêtes. Le solstice d'hiver est passé le 21 décembre, et les nuits ont donc déjà commencé à raccourcir. C'est pourquoi le soleil se couchera en moyenne vers 17h20, avec la nuit astronomique qui tombera de plus en plus tard, après 19h. Comme vous le savez peut-être, le soleil suit des cycles d'activité réguliers de 11 ans en moyenne. Son nouveau cycle a démarré il y a maintenant 1 an, mais ses réveils n'ont rien de progressif. En effet, il est resté très calme en 2020 jusqu'à son premier sursaut d'activité mesuré en novembre dernier. Les premières taches solaires sont donc apparues à cette occasion, mais comme le montre ce graphique d'activité, une accalmie lui a rapidement succédé en décembre, réduisant ainsi la taille et le nombre des taches observables. Sans être un expert dans le domaine, je pense quand même pouvoir vous affirmer que cette accalmie se poursuivra encore durant tout le mois de janvier. Mais je peux me tromper, alors n'hésitez pas à aller observer le soleil une fois de temps en temps pour vérifier. Qu'est-ce que tu fais ? Je photographie le soleil. Super idée ! Vite ! Je vois rien. J'ai dû oublier le casque sur l'objectif. Je trouvais l'astre du jour déjà très lumineux, mais là tu viens de m'éblouir par ta connerie. Et oui, si vous faites la même connerie que l'acolyte de ce cher Arnaud, vous vous cramerez instantanément les yeux. Non, sérieusement, je le répéterai à chaque fois, mais l'interdiction formelle d'observer directement le soleil dans un instrument quel qu'il soit. La seule exception étant, bien sûr, dans le cas où vous soyez équipé d'un filtre solaire, ou bien en utilisant une technique de projection comme celle dont je vous ai parlé le mois dernier. Bien que l'observation de la pleine lune soit beaucoup moins risquée, vous pourriez tout de même subir un fort éblouissement pouvant persister pendant plusieurs minutes. Pour réduire la quantité de lumière reçue dans un télescope, vous pouvez laisser le couvercle de protection fermé tout en retirant le petit capuchon. Sinon, vous pouvez tout simplement porter une paire de lunettes de soleil ou bien investir dans un filtre lunaire polarisant. Pour l'observation du ciel profond, il vous faudra patienter jusqu'au dernier quartier de lune le mercredi 6 janvier, suivi par la nouvelle lune du mercredi 13 janvier. Dès la tombée de la nuit, Jupiter et Saturne seront toujours visibles, mais malheureusement leurs altitudes inférieures à 10 degrés au-dessus de l'horizon ne nous permettront plus vraiment de les observer correctement. A l'inverse, Mars sera très élevé au-dessus de l'horizon, avec un maximum de 55 degrés d'altitude entre 19h et 20h. Dans notre course autour du Soleil, nous continuons de nous en éloigner, réduisant ainsi sa taille apparente. Accessoirement, cela nous placera également bientôt dans une configuration spatiale bien particulière, qui nous fournira un angle de vue optimal sur le côté nuit de la planète. En effet, la phase de Mars atteindra bientôt un maximum de 40 degrés à partir de la mi-janvier. Comme Uranus et Neptune se déplacent très lentement, je n'aurai rien de nouveau à vous apporter dans cet épisode. Je vous rappelle cependant qu'il ne vous reste plus que ce mois de janvier pour observer Neptune. En effet, sa faible luminosité ne vous permettra bientôt plus de la distinguer en début de soirée. Je vous affiche ces deux cartes de pointage afin de vous aider à trouver Neptune dans le Verseau ainsi que Uranus dans le Bélier. Pour cette dernière, je vous rappelle également que vous avez jusqu'en mars pour l'observer. La conjonction de Mercure avec le Soleil est passée en fin décembre et elle commencera à devenir visible à partir de la mi-janvier, juste après le coucher du Soleil. Sachez malgré tout qu'à ce moment-là, elle ne dépassera pas les 5 degrés d'altitude. Il vous faudra donc patienter jusqu'à fin janvier pour bénéficier d'une dizaine de degrés d'altitude en début de soirée. Au moment du lever du Soleil, Vénus se trouve à moins de 10 degrés au-dessus de l'horizon. Malheureusement, cette fenêtre d'observation devient de plus en plus faible, et nous devrons donc attendre cet été avant de pouvoir l'observer de nouveau en début de soirée. Si vous souhaitez observer Vénus et Mercure malgré ces conditions difficiles, je vous rappelle encore une fois qu'il est très dangereux de tenter une observation tant que vous êtes encore éclairé par le Soleil. À cause de la météo pourrie de décembre, je n'ai rien pu observer. C'est d'autant plus frustrant car je souhaiterais vous présenter 2 comètes potentiellement observables. Même si je ne pourrai rien vous garantir à leur sujet, ce dont je suis sûr c'est que leurs observations seront réservées aux plus gros télescopes.
Commençons avec la comète C 2020 R4 Atlas, dont la magnitude a récemment été estimée autour de 10. Enfin, juste au moment de tourner ma vidéo, j'ai appris avec surprise que sa magnitude a brusquement chuté à 16. Je n'ai pas trouvé plus d'infos à ce sujet, mais il est tout à fait possible qu'elle se soit tout simplement disloquée. Pour en avoir le cœur net, il faudrait que la météo nous offre enfin une fenêtre d'observation en ce début de janvier, afin d'essayer de la pointer dans la constellation du Capricorne, en haut à gauche de Jupiter. La comète C 2020 S3 Erasmus est passée à seulement 60 millions de kilomètres du Soleil en fin décembre dernier. À cette occasion, sa magnitude est tombée en dessous de 4, mais bien sûr, depuis, elle s'est déjà un peu assombrie. Elle sera potentiellement observable à partir de la mi-janvier, mais son élongation au Soleil ne dépassera pas les 12 degrés. De plus, juste après le coucher du Soleil, elle ne dépassera pas non plus les 10 degrés d'altitude au-dessus de l'horizon. Votre seule chance sera donc d'espérer qu'elle soit assez brillante pour être observable dans les lueurs du crépuscule. Découvert en 2003 grâce au programme LONEOS, l'astéroïde 2003 EH1 serait en fait une comète morte. Selon Peter Genisken, son sillage de poussière résiduelle serait responsable de la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides. Cet essaim a débuté le 28 décembre 2020 et prendra fin le 12 janvier 2021 avec un pic d'activité attendu le 3 janvier. Afin de profiter de ce petit spectacle, il vous suffira d'observer le ciel du côté de la Grande Ourse. Pour le ciel profond, je vous propose de faire un tour d'horizon des galaxies du ciel d'hiver visibles à partir de 21h. Bien que je vous l'ai souvent présenté, je vous propose de commencer votre soirée d'observation par la galaxie d'Andromède M31. En ce moment, c'est la période idéale pour l'observer puisqu'elle se trouve proche du zénith dès le début de la soirée. Avec sa taille apparente de 3 degrés, c'est l'un des astres les plus vastes de la voûte céleste. Mais paradoxalement, c'est peut-être aussi à cause de sa grande taille qu'elle ne nous apparaît que sous la forme d'une grande tache blanche diffuse, même dans un gros télescope. De l'autre côté de la constellation d'Andromède, vous trouverez la galaxie du triangle M33. Plus petite qu'Andromède, elle reste malgré tout la deuxième galaxie la plus grande de notre voisinage. Vu qu'elles sont proches l'une de l'autre, je vous invite à les observer alternativement lors de vos soirées, afin de les comparer et de vous rendre compte de leur différence de netteté et de luminosité. Poursuivons nos observations dans le Poisson, entre Mars et le Bélier, afin de trouver la galaxie du fantôme M74. Bien qu'un peu plus grande que M33, elle est surtout beaucoup plus éloignée. Sa taille apparente sera donc plus compacte, ce qui vous donnera également l'occasion de comparer sa netteté avec les autres galaxies. Décalons-nous encore un peu afin de pointer la galaxie M77 située juste en dessous du pentagone de la Baleine. Elle est presque 2 fois plus loin de nous que ne l'est la galaxie du fantôme, mais grâce à son noyau actif, elle nous apparaît malgré tout un peu plus brillante. Je vous propose de finir cet épisode par la galaxie de Bode M81 et la galaxie du Cigare M82. Située au-dessus de la Grande Ourse, cette paire de galaxies sera plus difficile à pointer en raison de la faible luminosité des étoiles proches. L'intérêt de ce sujet d'observation, c'est que les deux galaxies tiendront facilement dans le champ de vision de la plupart de vos oculaires, ce qui en fera également un très bon sujet d'astrophoto. C'est donc pour nous l'occasion de comparer la forme d'une galaxie vue de dessus avec une autre vue par la tranche. Et voilà qui conclut ce 6e épisode du guide de l'observateur astronomique. Avant de vous quitter, je retiens juste votre attention pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Mon objectif principal, c'est avant tout de partager ma passion de l'astronomie avec le plus grand nombre. C'est pourquoi j'envisage de démarrer une nouvelle série de vidéos qui sera destinée à l'initiation pour les débutants. Cependant, ça fait maintenant 2 mois que j'ai commencé YouTube, et mon audience n'a toujours pas décollé. Alors, si vous estimez sincèrement que mon contenu vaut le coup, j'aurai bien besoin de votre aide afin de partager cette vidéo à vos amis et à vos proches. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de fin janvier. À bientôt!